Bienvenue sur la chaîne pour un nouveau live qui va parler cette fois de réparation, car nous avons déjà eu FF6Man, mais c'était plutôt de l'optimisation, du dézonage de Super NES et également du 60 Hz, 50-60 Hz sur Super NES. Là, cette fois, on ne va plus parler d'optimisation, de rétroaugmentation, comme je le dis très, très souvent, mais nous allons parler de réparation pure et simple. Donc, concrètement, concernant la convention qui aura lieu à Lyon les 10 et 11 février prochains, nous allons avoir un stand, un corner, on va dire réparation, optimisation avec 3 personnes. Donc dans ces 3 personnes, il y aura FF6Man que nous avons déjà vu en live récemment, dans le courant de la semaine, donc on ne le présente plus, lui c'est vraiment le spécialiste de la Super NES. Donc vous pouvez venir avec votre Super NES sous le bras pour avoir les problématiques fixer les problématiques d'optimisation et de dézonage. Également, nous aurons donc une 3e personne qui n'est pas encore passée en live, qui passera prochainement, qui est donc Game by Games, qui va faire un peu la même chose que FF6Man, mais pour la Dreamcast, Mega Drive et Neo Geo, voilà. Et nous aurons toi, Jericho, donc en personne, qui va... Hello mec, donc tout d'abord bonjour à tous, qui êtes déjà nombreux, Sargate, Endo, Hello RGB, Hello Laurent Crouzet, Hello Neozite, Hello Bloc de Geek, il va falloir que je te parle aussi pendant le live. Bonjour à toutes les personnes qui sont d'ores et déjà présentes alors qu'on vient juste d'ouvrir les tuyaux. Merci à tous d'être présents. Hello Didier. Donc bonjour Jericho, tu n'as pas encore été présent sur cette chaîne, du moins si de manière détournée au travers de la vidéo collection chez notre ami Greg le tatoueur. En PNJ, là, voilà, tu étais en PNJ en arrière-plan. Hello Yann, hello à tous. Alors, donc là, nous allons donc parler de la convention Polygone. Donc tu vas être présent. Hello Danny Corp TV. Hello mec, est-ce que tu seras présent à la Pixel Day cette année, mon petit ami Danny Corp? Hello Ben. Je pose des questions comme ça en même temps. N'hésitez pas également, vous, à votre tour, à interagir avec les différentes personnes dans le live, mais surtout avec Jericho, puisque c'est toi qui vas avoir les choses à dire les plus intéressantes ce soir. Alors, bonjour à toi. Tu me fais le plaisir d'être là. Et tu vas nous expliquer un peu ce que tu vas faire lors de la convention. Alors attends, je te coupe juste encore une dernière fois. Il y a un dernier truc hyper important à dire. Pour la première fois au sein du live, brûlé à même la vidéo, nous avons un code promo qui est Early Gone, qui vous donne droit à 25% pour acheter vos billets pour la convention qui a lieu à Lyon les 10 et 11 février. Alors pourquoi ce code promo et pourquoi il faut, si vous venez évidemment, si vous déplacez, pourquoi il faut acheter les billets aujourd'hui, maintenant, en ligne, plutôt que sur place au moment de la convention? En fait, il y a vraiment 3 raisons. Il y en a 2 qui vous concernent directement et qui sont des avantages pour vous, et un pour lequel vous allez nous rendre service. Alors, on va commencer par les avantages qui vous concernent vous. Premier avantage, vous avez payé 25% moins cher. Voilà, avec le code promo que je vous mets directement dans la vidéo. Il y a les 250 premiers billets qui seront à ce tarif-là. On n'est pas encore aux 250 qui ont été achetés, donc vous avez encore largement de la marge. Même ce soir, même si tout le monde dans le live, si on est 50 personnes et que tout le monde prend le ticket avec 25%, vous aurez encore la possibilité de le faire. Je pense qu'il y en aura pour tous ce soir. Donc il y a encore du stock. Ensuite, deuxième raison qui vous concerne également, nous ne savons pas du tout, comme c'est la première édition, quel est le nombre de personnes que nous allons accueillir. Mais je ne sais pas, alors là honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais une chose est sûre, on est à Lyon, et en termes de com, que ce soit sur les réseaux ou IRL en physique sur place via des affiches, on met le paquet. Donc techniquement, je pense qu'on en a sous le pied. Surtout aussi au travers des invités qu'on va recevoir, donc Florent Gorge, FF6Man, toi-même, plein d'autres personnes. Il y a certainement Fred Moulin aussi de Canal+ qui sera présent. Donc ça, je vous l'annoncerai officiellement quand ce sera officiel. C'est pas encore le cas. Hello, Eladar, j'ai du mal à lire le pseudo. Je suis vraiment deg de ne pas être à Lyon à ce moment-là. De toute façon, il y aura d'autres éditions. Hein. Donc ne t'inquiète pas, tu pourras te rattraper prochainement. Et il y a également un autre truc, c'est les sessions lyonnaises qu'on fait. Donc ça, je vais pas trop en parler dans cette vidéo pour pas embrouiller le truc. Mais en gros, on a des sessions de jeux vidéo fermées entre Lyonnais. Donc ça, renseigne-toi tu tapes Lyon Session sur Twitter et tu verras les différents posts que j'ai communiqués à ce sujet-là, que j'ai publié à ce sujet-là. Donc, où en étais-je? L'avantage pour vous aussi, c'est que comme nous ne savons pas le monde qu'il va y avoir, clairement, imaginons que ce soit saturé, qu'il y ait énormément de monde, vous ne ferez pas la queue pour passer des CB, des machins payés en liquide, en espèces, je sais pas quoi, ou en chèque. Non, en chèque, ça va pas être possible, évidemment, ce sera CB ou espèces, mais concrètement, ça va fluidifier le passage en caisse si vous avez déjà votre ticket, c'est logique. Sur le ticket, vous avez un QR code et là, vous allez pouvoir rentrer directement dans la convention. Donc ça, c'est hyper important, c'est les 2 avantages pour vous. Ensuite, l'avantage pour nous, c'est
simple, c'est d'avoir en gros une idée du public qui va affluer lors de la convention. Donc nous, ça nous permet de disposer d'un métrique comme ça à 3 semaines, un peu moins d'un mois de la convention. Donc voilà, pour ces 3 raisons, je vous conseille vraiment de prendre les billets directement en ligne maintenant, même s'il sera possible de les prendre sur place lors de l'événement. Voilà, payer en Bitcoin, non, ça c'est pas prévu. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire, parce que j'ai très souvent la question qui m'est posée, peut-on les prendre sur place? Donc à chaque fois je réponds oui, 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 mais c'est vrai que j'oublie toujours de préciser les 2 avantages pour vous et l'avantage pour nous de le prendre à distance tout de suite via le site qui est proposé, que ce soit sur la page Facebook de l'événement, sur le Twitter de l'événement, également sur mon Twitter à moi, vous avez directement tous les liens qui mènent vers l'événement et vers le billet, et je le mettrai également ici en message épinglé. Je mettrai également toutes les références de Jericho qui est présent parmi nous, donc qui est réparateur de consoles. Et maintenant, c'est à toi de jouer, Jericho. Tu vas nous expliquer vraiment tout ce que tu vas faire lors de l'événement. Alors, on consacrera aussi un petit peu de temps dans cette vidéo à expliquer aux gens ce que tu fais aussi en dehors de cet événement. Puisque bien sûr, dans l'événement, lors de la Polygone, tu ne vas pas pouvoir transporter tout ton atelier au complet qu'on voit ici autour de toi. Il y a microscope électronique, machin, tout la totale, tout ce qui est fer à souder, enfin de tous les types. Donc, tu pourras pas avoir tout ça sur place. Donc, tu vas devoir te limiter au niveau des prestations que tu vas proposer sur place. Mais tu seras toujours dispo pour des envois de consoles chez toi, dans ton atelier. Et ça, on en parlera, mais plutôt en deuxième partie de vidéo pour pas vous embrouiller. Donc, première partie de vidéo, qu'est-ce que tu vas concrètement proposer sur place? Et dans cette vidéo, on va donner tous les tarifs. Donc, il n'y aura aucun piège, quoi que ce soit. Si vous avez besoin de faire réparer les consoles qui sont adressables, on va vous dire exactement lesquelles pendant ce live. Eh bien, vous saurez exactement combien ça coûte au centime près. Hein. On y va, les petits amis. Hello Clément, hello tous les nouveaux qui sont arrivés. Hello Colonel Harry, hello Manuel, hello Arnaud, désolé si j'en oublie. En tout cas, nous y allons. À toi de jouer, mon petit Jericho, je te laisse nous expliquer ce que tu vas proposer. Alors, ce que je vais proposer pour le salon, je vais surtout me concentrer sur les consoles portables. Vous avez les Game Boy, Game Boy Advance, jusqu'à la Game Boy Advance SP. Ça va être de la Game Gear, avec la peste des condensateurs dans cette console-là. Ça va être de la PC Engine, GT, LT, et WonderSwan Color, Neo Geo Pocket Color. Enfin, voilà, vraiment les consoles portables un peu grand public, mais qui ont aussi besoin, comme les consoles de salon, d'être réparées. Donc voilà, je m'occuperai surtout à faire entre guillemets de la maintenance. C'est-à-dire que si vous m'amenez une console qu'elle est complètement éclatée, vous avez par exemple une Game Gear qui a l'écran il manque la moitié des pixels et tout ça, je vais pas vous le faire sur place. Mais ça, éventuellement, vous aurez la possibilité de me l'envoyer par la poste, et du coup je m'occupe de changer les écrans, je mets des écrans modernes, et voilà, tout ce qui est modification à proprement parler dans la console. Mais là, dans le salon, je vais vraiment m'occuper de faire, on va dire, de la maintenance. Vous avez la Game Boy qui a pas de son, ou la Game Gear qui a pas de son, l'image elle est sombre. Enfin, là, je vais m'occuper à changer la totalité des condensateurs dans la console. Je proposerai aussi pour les Virtual Boy qui ont des soucis sur le long terme. C'est-à-dire, vous avez Nintendo a cru bon au lieu de souder les nappes, ils les ont collées. Donc, je m'occuperai de souder chaque patoune des nappes directement sur les comment ça s'appelle, on va dire sur les yeux, sur les yeux du Virtual Boy. Je m'occuperai directement de les souder. Pour ça, j'ai acheté une espèce de petit microscope transportable. Donc je ferai directement. J'ai pris carrément un petit microscope transportable avec un petit LCD. Comme ça, je vois directement ce que je fais. Moi, je suis sûr de pas faire de bêtises, parce que on va dire que c'est quand même des soudures qui sont très fines. Alors, il s'avère aussi que les Virtual Boy, par exemple, peuvent avoir les nappes qui soient mortes. Je te mets en plein écran là si tu veux montrer des trucs. Alors le Virtual Boy, donc ça c'est ce qu'on appelle le permanent fixe. En gros, on peut fixer le problème avec simplement un sèche-cheveux. Le truc, donc en gros, ça fait refondre la colle et ça refait les contacts. Le seul problème, c'est qu'au bout de 2 mois, vous avez le même problème. Enfin, ça revient. Voilà, donc c'est vraiment pas top. Donc il faut le permanent fixe que va proposer Jericho sur place lors de la convention, qui va là pour le coup souder avec de l'étain chaque patte, donc des nappes qui vont vers chacun des 2 yeux. Donc on a 2 fois le problème sur le Virtual Boy, puisqu'il y a 2 yeux, il y a une vue stéréoscopique
avec l'appareil. Et donc, il faut le faire pour chacune des nappes. Et comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et moi, ce que je recommande vraiment de le faire, c'est si le Virtual Boy n'a jamais été ouvert et que vous n'avez aucun problème, faites-le quand même pendant qu'il sera sur place. Ça vous évitera d'envoyer votre Virtual Boy si jamais ça vous arrive plus tard. Parce que on sait très bien que les histoires des aléas de la poste et tout, alors bon, bien sûr, s'il y a des consoles à envoyer, envoyez-les quand même. Mais si vous avez l'opportunité de le faire sur place, faites-le sur place. Ne serait-ce que pour économiser les frais de port, tout simplement, parce qu'on verra en termes de tarifs, c'est beaucoup plus intéressant de le faire sur place aussi pour les problématiques de frais de port. Je sais pas si tu confirmes, Jericho. Ouais, je fais déjà, je vais proposer des tarifs foires. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je demande pour, quand vous me l'envoyez à l'atelier, je demande 60 € pour ressouder une Virtual Boy, là, je vais vous demander 50 € pour la fois, le tarif en foire, plus, un truc comme en ça, plus. quoi. Voilà, en plus. Donc, voilà. Mais par contre, il peut arriver aussi pour le Virtual Boy que les nappes soient complètement mortes. Et là, alors là, une petite nouveauté, je vais te mettre en plein écran là tout de suite, tu vas pouvoir le montrer. Voilà. Je viens de récupérer sur le site de Mode in France, là, Romy que je salue. Voilà, vous avez directement de Mode in France. Vous avez carrément des nappes neuves que je pourrais ressouder. Alors vraiment, quand je vous dis que c'est de la chirurgie, vous voyez un petit peu la taille des broches à souder, quoi. Alors si vous voyez par rapport à mon doigt, là, t'es grossi fois combien? Là, je suis en x20, x30, quoi. Donc quand je mettrai, mettons, je vais mettre le microscope. J'aurai une vue directement du microscope. Alors, il est allumé. Voilà. Ah oui, là, t'étais pas au scope, là, t'étais juste avec la caméra. Non, là, j'ai un caméscope, là, j'étais. Ah ouais, ok, donc là, avec le scope, on va super bien voir, quoi. Là, le scope, tu peux grossir jusqu'à combien? Là, tu vas voir. Vous avez comme ça, avec le scope, voilà. Vous voyez, si ça peut te donner un ordre d'idée des... Waouh, c'est mortel. Voilà, donc je zoomer encore un petit peu. Et là, vous voyez par rapport à la taille de mon doigt, quoi. Donc je suis obligé vraiment de travailler avec... Ah ouais, voilà. C'est énorme. Je suis obligé de travailler avec un microscope pour ce genre de soudure, quoi. Donc voilà, j'ai ramené exprès pour le Virtual Boy un microscope que je me suis procuré là, exprès pour l'événement, et qui me servira éventuellement pour aller aux événements. Voilà. Yes, excellent. Alors, donc, Virtual Boy, qu'est-ce qu'on a encore en termes de réparation? Donc, on reste toujours dans les consoles portables. Ouais, alors, pour les consoles portables, je vais vous donner l'exemple. Donc, vous avez une Game Gear, tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, les gens, quand ils changent les condensateurs, ils mettent ce style de condensateur que tout le monde trouve partout, quoi. Ouais. Mais moi, j'y installe plutôt ce genre de condensateur. Alors, vas-y, fais voir. C'est plus petit, c'est sûr. Mais en termes de durée de vie, vous avez plus le risque qu'au bout de 10-20 ans, le condensateur se remette à couler et à pourrir votre carte mère. Donc du coup, j'y mets ce type de condensateur à la place de ceux-là. Ça prend moins de place. Et il n'y a pas de liquide dedans. Il n'y a pas de liquide dedans. Le truc, alors, c'est que quand ça crame, ce genre de condensateur, il se met en court-circuit. Il faut forcer pour que ça crame parce que c'est en céramique ou en tantale. Il faut forcer pour que ça crame, ce style de condensateur. Quand ça crame, ce style de condensateur, il faut... Vous avez juste qu'à injecter 1 volt dans la console. Vous avez un... comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié le nom. Ça chauffe, quoi, et du coup, tu sais lequel il chauffe, voilà. Vous avez juste qu'à sortir votre caméra thermique et vous voyez que quel condensateur précisément est mort. Donc vous avez juste. Faut juste une caméra thermique, quoi, en fait. Voilà. Bon, après, vous en avez pour pas cher, quoi. Mais disons que je préfère bosser avec ce style de truc. Que si ça crève, ça va pas te pourrir la carte mère. Tout à fait. Non, mais c'est mortel. Voilà. Alors, donc, de toute façon, il faut savoir que ça, c'est les condensateurs qu'on trouve sur les PC portables, sur les cartes mères de PC portables. Voilà. Donc, si les constructeurs de PC portables actuels les utilisent, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Voilà, et puis... Endo qui nous dit qu'il faut avoir des mains de chirurgien, faut pas trembler, ouais, tu m'étonnes, ouais. je te mets un truc comme ça. Ah c'est sûr que la convention, il faut pas que je bois du café, quoi. Parce que si je bois toute la journée, je suis toute la journée à la caféine, ça va pas le faire, quoi. Putain, on va voir l'opération en direct, là, tu nous montres la soudure en direct? Ouais, je fais ça directement, comme ça,
les gens ils vont se donner un ordre d'idée. Donc là, Donc, voilà, on rappelle quand même que tu as aussi une chaîne Twitch sur laquelle tu effectues les réparations et qui peuvent servir de tuto aux gens qui ont envie de s'y coller, quoi, en fait. Hein. c'est ça, exactement, quoi. C'est ça. Toutes tes réparations, Voilà. tu les balances sur Twitch, sur la chaîne? Ouais. Je les balance directement sur ma chaîne YouTube. Je Ok. préfère. Je fais beaucoup de live Twitch, mais moins sur les réparations. J'ai plus dans le côté délire. Mais, D'accord. euh, mais par exemple, je vais filmer une réparation et je vais directement faire un bon montage bien propre et coller ça sur ma chaîne YouTube. Enfin, si tu balances le lien dans le chat, voilà, les gens ils peuvent s'apercevoir Ouais. du travail que je fais. Bah, il y a le lien. Hein. Donc là, le premier lien, là, celui qui est marqué Jericho, on a accès à tous tes réseaux sociaux, à toutes tes chaînes. Voilà, tout est dedans. Le deuxième lien, Voilà, donc, c'est pour acheter les billets, donc avec les fameux 25% dont je parlais tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. un et deux, et boum, c'est fini. Et voilà, Voilà, terminé. Et tout donc est là, dans bah voilà, là t'es vraiment tranquille, ça crèvera plus. Est-ce que tu as des autres pannes en fait qui seraient pas un condensateur? Genre tu remplaces tous les condensateurs de la machine, ça marche toujours pas, ça peut venir de quoi? Il y a beaucoup. euh, Comment ça s'appelle? Il va y avoir l'électrolytique qui va couler sur la carte mère, Ouais, les condensateurs. Et le problème, c'est que ça risque de bouffer des pistes. Ça, par contre, si ça. À faire sur l'instant T, ce serait passer 3 heures sur une Game Gear, quoi. Donc, enfin, mais il y a toujours moyen, avec le multimètre, de faire des recherches vite fait. Quand tu regardes la piste qui est là, tu regardes où elle va avec l'autre côté. Enfin, tu ouais, essayes de ça voir doit si, biper quoi. si une piste, si elle est piste, elle est coupée, eh ben, ça se voit directement au multimètre, quoi. Mais D'accord. je peux pas rester. Je vais sur le salon, ce sera vraiment de la maintenance, quoi. Voilà, C'est changement de c'est- c'est condo, point barre. simple. Voilà, c'est simple. Je vais allumer la console. Je vois qu'il y a des trucs qui sont éclatés au niveau de l'écran. Je vais dire, excuse-moi, je peux pas gérer ça. Je peux pas gérer ça pendant le salon, quoi. Mais si je vois que j'ai juste qu'à pencher la console comme ça et que je vois qu'il y a l'image normale, bah, j'y fais allez hop, c'est bon, je te change des condensateurs D'accord. et voilà, quoi. Alors, hello Verum, hello Pickpock. Moi j'en ai une avec message d'erreur au démarrage, apparemment ça viendrait du processeur, il nous dit. Et oui, ça va Verum, et toi la forme? Alors, c'est quoi concrètement le... Comment dire? Quelqu'un a une Game Gear à la maison qui ne fonctionne pas. Game Gear, hein, comme vous voulez. Ouais. Quel est le signe qui fait que ça vaut le coup de te la ramener, ou les signes qui, au contraire, indiquent que c'est pas la peine, c'est pas le condensateur, elle est vraiment complètement morte? C'est quoi les symptômes, en fait, quand tu as les condensateurs HS? Alors, peut-être côté carte son, c'est t'as plus de son, donc là, c'est le truc simple. Mais Ça, après, c'est sur les simple. autres En condos... plus, je fais un truc, c'est que à chaque fois que je récupère des consoles HS, je me fais un petit stock et je garde les PCB. Ouais, Et à donc tu chaque gardes les fois, donc cartes du son, coup, quoi. je garde les cartes son et je vais pas me faire chier en fait. Je vais prendre je vais ouvrir la console du client. Bon, là, ouais, là c'est les cartes son et je vais voir juste en ouvrant la console du client, je fais juste, je branche ma carte son. Si je vois que j'ai du son, C'est que que c'est je la vois carte son. que j'ai l'image qui est un peu sombre, ben, je change juste avec une carte son que j'ai déjà réparée. Et c'est toutes les mêmes quasiment. Ok. Voilà, c'est pas un problème, Ouais, elles quoi. sont standards en fait, c'est Mais tu peux la débrancher, la rebrancher. c'est ça, Alors, c'est ça. et au niveau de la carte mère, du coup, c'est quoi les signaux de. Enfin, quand condensateur HS, ça donne quoi ça? T'as pas de démarrage ou t'as la LED qui s'éteint tout de suite, la LED power? Alors ça aussi, ça c'est la LED power, ça s'allume, ça s'éteint tout de suite. C'est-à-dire que c'est les condensateurs de la partie alimentation. D'accord. Donc ça pareil, je ramène, j'ai aussi plein d'alimentations qui sont déjà toutes pré-réparées. J'arrive, je branche, c'est comme si on a une panneau à la maison, qu'on a un établi, ou c'est qu'on a juste qu'à brancher les trucs et on voit si ça marche. Si ça marche, allez hop, je te fais ta console, tu reviens d'ici 1 heure et demie et puis D'accord. tu la récupères, quoi. Voilà. Excellent. Donc Néosite qui le demande temps quelque que... chose. Combien le diagnostic pour une Game Boy Color sans son sur HP et prise casque? Ah bah ça, je pense que ça fait partie des problèmes de condo, non? Ça, c'est le problème de condensateur sur une Game Boy Color, quoi. Voilà, il y a un condensateur qui est précisément pour le son.
mais moi je suggère qu'il faut tous les changer. Voilà. Oui, voilà, tant qu'à Voilà. faire, tu fais la totale. Alors, au Voilà. niveau prix, on va quand même répondre à la question puisqu'elle a été posée, mais on refera un point sur l'ensemble des prix en fin de live où on vous donnera vraiment tous les détails. Donc là, typiquement, pour un recapage de la Game Boy Color, si tant est que le problème vienne de là, mais à mon avis, oui, je pense, il faut compter combien? Ouais. Pour la Game Boy Color, tu te rends compte entre 15 et 20 euros et voir s'il n'y a pas eu de. Ouais, je prends 20 euros pour la Game Boy Color, par exemple. Ouais, bon, Normalement, je prends 30 euros quand je fais chez moi. Mais si je le fais sur le salon, je fais le prix foire, hein, comme quand Ok. j'étais exposant dans l'autre style voilà quoi. Mais je te prends 20-30 euros et quand tu vois le prix des Game Boy Color, Ah ouais, non, mais là, voilà, ouais, de toute façon, elles vont toutes avoir ce problème. C'est inéluctable. Voilà. c'est ça. Ouais, et puis C'est, c'est ce que je dis, en fait, on peut même faire de l'entretien préventif, quoi. Même si la console a pas de problème, bah, vous pouvez quand même changer ses condos. Là, vous êtes sûr qu'elle est repartie pour 30 ans, et même peut-être plus. Alors, c'est il y a ça. des questions là qui sont assez intéressantes, et je vais dire pourquoi. Bah, déjà, la question est pertinente, mais pourquoi moi, elle m'intéresse encore plus. Donc, il y a Flavio qui nous dit quelles sont les pannes les plus courantes sur une Game Boy classique. Alors ça, justement, j'aimerais bien qu'on se fasse des séries de live avec des réparateurs. Donc ça, c'est un sujet qui a déjà été mis sur le tapis avec quelques personnes. Des référents de telle console, de telle console, de telle console. Et après, on se passe à chaque live, chacune des consoles, pour voir les pannes récurrentes et les différentes solutions qu'on peut y apporter. Avec vraiment des gens référents du secteur. Donc ça, c'est une série de live qu'on va faire prochainement. Mais forcément après la convention, puisque là on va vraiment se focaliser là-dessus pour l'instant jusqu'à février. Alors autre question, oui, donc les pannes les plus courantes, quand même on va répondre à Flavio, même si il y aura cette série de live qui sera faite pour. Ce qui arrive souvent sur la Game Boy, vous avez le. Bon, je te sors une Game Boy classique. Yes, je vais te mettre en plein écran. Pourquoi c'est jeté en double? Tu m'as en double. Là c'est bon hein, à D'accord, l'image. non, Sur c'est le stream, il y a le son de YouTube qui s'est allumé d'un coup. J'ai pas compris pourquoi. c'est ok. Donc sur D'accord. la Game Boy, les problèmes principaux, c'est la Ah, molette qui est HS, l'haut-parleur qui peut être HS également. d'accord. C'est plus rare, mais s'il y a par exemple quelqu'un il a fait tomber de la flotte dedans, l'haut-parleur, et bien sûr les condensateurs, quoi. Voilà. Mais ça, je peux les changer aussi. J'en ai acheté en stock des molettes neuves pour Voilà. vraiment les changer. Je les ai pas sous la main, elles sont dans mon oui quoi. Mais si c'est juste ça, voilà, je peux te faire un entretien quoi. Ouais, il y a le nettoyage aussi, hein, C'est- c'est pas que le remplacement, hein, tu disais voilà, tout à l'heure voilà. hors caméra. Voilà, c'est ça quoi. Je peux faire. Je te prends 10 balles et je te fais, je te nettoie tous les contacts Ok. de ton potard, ou alors je peux carrément changer. Là tu comptes, je te fais à 15 euros quoi. J'en ai pas un gros stock de De potentiomètre, ouais. potentiomètre, mais oui, voilà, ça fait partie des choses que je peux faire éventuellement directement, quoi. Ok, hello Général, Voilà. hello Thibaut, hello tous les nouveaux qui sont arrivés. Rémi, je ne sais pas si je t'avais dit bonjour déjà, bref. Nous allons Coucou, repasser. cousin Hubert. Oui, donc cousin Hubert qui est très content que tu sois exposé dans cette vidéo. Donc c'est vrai, c'est comme je disais, c'est vraiment super, c'est live journalier puisqu'on en fait tous les jours depuis une semaine. Ça permet vraiment de mettre un petit peu sous le feu des projecteurs des personnes qu'on voit pas forcément ultra souvent sur la chaîne et de faire découvrir à l'ensemble de la communauté leur travail qui est vraiment excellent. Puisque évidemment les personnes qu'on a choisies, alors c'est pas parce que des personnes n'ont pas été choisies qu'elles sont pas performantes, hein. Il y a des tas d'autres personnes qui sont également qui ont vraiment un très très gros level, mais déjà il y a des problématiques géographiques, tout le monde ne peut pas se déplacer sur cette convention, il y a des gens qui sont vraiment à l'autre bout de la France. Là on a la chance d'avoir vraiment des personnes du cru, notamment avec toi qui est pas loin, hein. Finalement tu es à Marseille, on a également Gemba qui lui est vraiment juste à côté, et puis FF lui il vient de Paris, bon maintenant c'est avec Lyon, Paris-Lyon c'est relativement facile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Oui, parce que tu as fait pas mal de cousin Hubert rétro, de consoles à cousin Hubert, hein, qu'on voit régulièrement sur la chaîne, puisque convention, quoi. Hein, je fais beaucoup de vidéos de convention. Il a beaucoup d'expositions en convention avec les machines de ouf qu'il nous montre, et notamment les dernières lors de la RGC. Voilà, il nous a présenté des trucs incroyables. Voilà, des ordinateurs Sega, des trucs très bizarres. J'ai fait 2 ordinateurs Sega, justement. J'ai fait 2 Tera Drive à cousin Hubert. C'était surtout du changement d'alimentation. J'ai adapté de l'alimentation moderne sur des ordinateurs anciens comme ça. Excellent. Comme c'est toujours des normes, toujours 5 volts, 12 volts.
Donc du coup, je me suis adapté en conséquence. J'ai adapté le câblage, parce que c'est pas souvent les mêmes couleurs et tout ça. Donc j'ai adapté le câblage et installé des nouvelles alimentations dans les ordinateurs de cousin Hubert, quoi. Donc du coup, ouais, je commence à... Voilà. Ça commence à faire partie de la famille, cousin Hubert. Ouais, t'imagines, ouais, c'est pas comme s'il avait un sacré stock à la maison. Oui, Arnaud, et également la Belgique, ouais, tu m'étonnes. Alors, je suppose que tu es belge, et du coup, bah, on se verra peut-être lors de la Pixel Day, si je m'y rends, et je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, mais c'est pas impossible dans l'absolu, voilà, comme chaque année depuis 2 ans. Alors, donc, Game Boy t'adresse tout, Game Gear bah, t'adresse tout dès lors que ce soit du condensateur. Donc, autre console peut-être un peu plus rare, console portable, toujours, qu'on peut faire dépanner lors de la convention Polygone, donc les 10 et 11 février. Ouais, bah, ils envoient des aliments. Oui, c'est ça, exactement, cousin Hubert. De la PC Engine. Alors, le PC Engine, qu'est-ce que j'en ai? L'ordinateur d'amour, enfin, les consoles d'amour de notre ami Gunhead. Tout à fait. Je m'occupe de pareil, changement de condensateur sur de la PC Engine GT et LT. Pour la GT, éventuellement, je peux faire d'autres pannes. Si vous avez le fusible qui a cramé, si par exemple vous avez foutu une alimentation qui est un peu trop forte, donc le fusible il crame, je peux vous changer le fusible. Si vous avez plus de rétro-éclairage sur l'écran, ben, vous avez 2 transistors à changer, je vous change les transistors. Et pareil, vous avez la peste des condensateurs qui bouffe vos consoles et qu'il faut impérativement changer. Voilà, ouais. quoi. Donc, ouais, en fait, ça, tu me fais penser à un truc. Là, c'est vrai que tout à l'heure, 2 fois dans le live, j'ai dit que c'était bien de faire de l'entretien préventif parce que de toute façon, tu risquais d'être embêté un jour ou l'autre avec les condensateurs qui fuient ou qui fonctionnent plus correctement. Mais en fait, la deuxième raison encore plus importante pour le faire, c'est d'éviter que le jour où le condensateur il fuit, il te bouffe la carte mère de ta console, quoi. Donc, c'est clair que... Le gros problème des PCB arcade, hein. Hello, Georges. Je demandais à Kamel, je pense qu'il a l'habitude de voir du crucifondant dans ses consoles, dans ses PCB arcade qui bouffent tout et qui, malheureusement, si tu t'y prends pas tôt, tu fous tout à la poubelle, quoi. Donc, ouais, vaut mieux éventuellement, si tu veux préserver, même s'il n'y a pas de signe annonciateur que du jour au lendemain, parce que j'en ai vu beaucoup aussi, c'est comme les problèmes de métal liquide sur les PS5, tu vois beaucoup de gens qui vont dire ouais mais moi ça va, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai jamais rien eu, quoi. Mais le jour aussi que ça t'arrive, par contre, tu vas pas être tellement... Voilà, tu vois, donc vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Et j'ai très souvent des gens qui me contactent justement juste pour faire de l'entretien, quoi. Et cool. Ça va leur coûter moins cher de faire de l'entretien plutôt que d'attendre que ce soit le moment fatidique et que la console elle crame, quoi. Bah, c'est comme avec ta bagnole, hein, voilà, si tu l'entretiens pas du tout pendant des années, forcément il y a un moment où la note elle est juste énorme, donc le mieux c'est vraiment d'entretenir. Alors c'est vrai que sur des consoles pas chères, éventuellement c'est pas ultra stratégique, quoi, mais typiquement sur de la machine, de la PC Engine, GT, LT et compagnie, là ça commence à vraiment chiffrer quand t'as des soucis sur la machine, quoi. Sans compter que quand ta carte mère elle est bouffée, il n'y a pas toujours de solution en fait, hein, donc vraiment c'est quelque chose à faire. Quelque chose à faire rapidement. Clément qui dit: je suis abonné depuis peu à ta page YouTube, Jericho, je suis bluffé par ton talent de dépannage et d'optimisation. Bah, merci Clément, merci pour Jericho. Très bon message, c'est sympathique. Pour les tubes cathodiques, là, il faudrait plutôt s'adresser à Biggie, hein, parce que lui, quand j'ai vu ce qu'il faisait là avec les réjuves sur les tubes CRT, je savais même pas que ça existait. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais de l'électronique, quoi. Donc, on va recevoir du coup Kamel en live très très prochainement. Quelle journée? Ouais, je crois que c'est demain soir si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, j'en parlerai avant le live, mais proposer un truc comme ça sur place, ce serait vraiment énorme. Parce que là, tu sauves des écrans en fait, quoi. Tu sauves des PVM qui coûtent une blinde et tout. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Même sérieux, la photo qu'il avait postée sur Instagram, j'ai l'impression qu'il allait programmer une bombe en fait, parce qu'il y a tous les. C'est ouf, ce truc est ouf. Franchement, c'est un truc incroyable. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes de réparation? Donc, PC Engine et LT. Donc ça, c'est toujours les mêmes problématiques qu'on va trouver sur Game Gear, Game Boy, les condensateurs. C'est ça, c'est toujours. Voilà, franchement, je vais vraiment me concentrer sur le changement de condensateur dans la convention. Donc, je vais amener carrément une valise avec
tout ce qu'il faut à l'intérieur. La valise de condensateur. Voilà, une valise de condensateur carrément quoi. Et mon truc à air chaud là pour les dessouder, pour aller pour limite faire de l'usine quoi. Mais au moins voilà. Et sinon oui un petit peu des entretiens pour les Game Boy. Par exemple vous avez votre Game Boy, vous allez avoir votre Game Boy noir et blanc. La DMG qui va avoir il va manquer des lignes de pixels. Éventuellement, je peux vous le faire sur place, hein, le petit coup de fer à souder sur la nappe pour restaurer. Ah ouais, il y a ça aussi, ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas que les condensateurs. Voilà, ça éventuellement, je l'ai pas marqué, mais je pourrais le rajouter éventuellement, quoi. Je vous demande 10 balles et je vous refais le truc comme ça, quoi. Enfin, c'est carrément. C'est vraiment le truc comme ça, quoi. C'est à faire sur place, quoi. Voilà, quoi. C'est le genre de truc que je peux éventuellement faire, quoi. Voilà. Ouais, bah justement, en fin de live, ce qu'on fera, alors déjà, d'ores et déjà, tout de suite maintenant, en description de la vidéo, il y a tous les liens qui te concernent, donc on trouve toutes tes références, chaîne YouTube, Twitch, etc., Twitter et compagnie, mais aussi ce qu'on fera, en description, on mettra la liste de tout ce que tu fais et des prix en face, et justement, on va aussi vous donner les prix, comme je disais, au travers de ce live. Donc également un autre compliment qui vient d'arriver, une petite question de Verum, tu répares aussi le problème vidéo de la Master System 2. C'est une très bonne question puisque c'est un fixe qui peut être rapidement fait, donc techniquement ouais c'est possible. Oui, bah j'ai pas les petites PCB qu'il a console Prestige et qu'il a fait lui-même console Prestige. Ouais, Julien, mais je peux refaire carrément les que c'est souvent de la soudure sèche ou des trucs comme ça. Donc je te reflow tout et si ça marche pas en faisant Par contre ça éventuellement je te demanderai il faudrait que tu amènes ta console avec la Péritel et éventuellement que Polo il me mette à disposition une télé pour si je dois faire ce genre de truc quoi. Les écrans c'est pas ce qui va manquer dans la convention hein. Ça fait depuis Noël qu'on en achète avec Kevin donc il n'y a pas de souci. Je crois qu'on doit avoir une 50aine de postes là maintenant. Mais ouais, carrément, les soudures sèches, c'est totalement possible de faire du reflow ou prendre des fils et refaire le pontage avec des fils, ça c'est rien, ça Très bonne question, charger, quoi. Alors déjà, bonjour Nesta, bonjour à toi. Très bonne question de Tonio, bonjour. Même constat pour la Sega Nomad. Sur la Sega Nomad, est-ce qu'il y a également ces problématiques-là? Oui, je suppose. Hein. De toute façon, c'est les mêmes. Ouais, sur la Nomad aussi, c'est des condensateurs de surface chimique, là. De ce style-là, mais j'en mets pas. Il y en a encore qui utilisent ce genre de condensateur, mais je les utilise plus parce que c'est chiant à enlever et je les utilise plus ce genre de condensateur quoi. Vous avez l'habitude à force. De bien montrer, ouais. Voilà, je te repasse en plein écran pour qu'on voit bien ce que tu montres. Voilà, ça c'est ceux d'époque, hein, on est d'accord. Hein, ceux d'époque, c'était comme ça. Voilà, moi franchement je préfère foutre des trucs comme ça à la place et des trucs comme ça à la place et ça marche aussi bien sinon mieux et à l'époque il n'y avait pas toutes les valeurs en céramique et en tantale donc là maintenant il y a toutes les valeurs et voilà. Génial. Et là c'est vraiment de la réparation qui dure. Non c'est top. Voilà, c'est vraiment fait pour durer. Ouais. Voilà. Petit truc intéressant, en fait, on dit toujours l'acide a brûlé ma carte mère et tout. En fait, non, c'est le contraire. Dans l'électrolyte, au niveau des composants, donc au niveau des condensateurs, c'est le contraire. C'est une base, en fait. C'est pas un acide. C'est, acide, c'est, je crois, inférieur à 7 et base, c'est vers 14 de pH pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie. Donc, en fait, c'est une base. C'est pas un acide. C'est juste le contraire d'un acide. Mais par contre, ça fait la même chose qu'un acide. C'est-à-dire, ça te bouffe ta carte mère, quoi. Ça bouffe la carte mère et ça te fout en court-circuit. C'est-à-dire que ça peut faire des contacts entre certains composants et ça peut te tuer la console à long terme. D'accord. Plus ou moins long terme. Ah, il y a une super purée. À chaque fois, pendant ces petits lives là, enfin petits lives, à chaque fois je vise la demi-heure et on fait plutôt l'heure. Il y a des super questions là. Flavio qui dit petite question, est-ce que la fréquence d'utilisation d'un appareil électronique, console ou autre, a une incidence sur la durée de vie des condensateurs? Des fois on dit ouais l'appareil il faut l'utiliser pour solliciter ses composants. Est-ce que tu penses que quand le composant est traversé par de l'électricité, ça peut augmenter sa durée de vie? Moi je dirais plutôt augmenter, mais j'en sais rien en fait quoi. Écoute, j'ai eu à toucher des Amiga qui n'ont peut-être pas servi depuis des années. Et j'ai eu le même constat, même si quand elles n'ont pas servi, en fait, il y a eu une mauvaise série, de problème de fabrication dans les condensateurs pendant un certain temps. Une histoire de brevet, je crois. Et ceux qui ont entre guillemets, qui ont copié les brevets, ils n'avaient pas le code chimique qu'il fallait pour que ce soit des condensateurs qui durent dans le temps, quoi. Donc du coup, ils ont copié un code chimique qui n'est pas
qui n'est pas valable. Et donc, du coup, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, les condensateurs japonais et tout ça. J'ai eu l'occasion de toucher des machines avec du Panasonic à l'intérieur ou des trucs comme ça. Que ce soit Panasonic ou que ce soit du chinois ou autre. Le constat est le même. Hein. Si ça doit couler, ça coule un condensateur. Donc, De toute façon, au bout de 30 ou 40 ans, il y a un moment. voilà. Voilà quoi. Il y aura peut-être un condensateur ou une marque qui va durer un peu plus longtemps que l'autre, certes. Ouais. Mais je vous dis clairement, non. Voilà quoi. Donc la durée de vie, ça n'a pas spécialement d'influence sur le condensateur. Quoi. Vous avez même. J'ai eu de la PS1 avec des condensateurs qui ont coulé. Alors la petite PS1, quoi, elle est pas si vieille que ça. Bah, c'était les De la dernières. Wii. De la Wii, la première Wii, De la la blanche, Wii déjà avec des condensateurs Oui. qui coulent. Ouais. C'est-à-dire que tu vas allumer ta Wii, tu vas avoir l'image qui va être toute brouillée. Bon, pas la limite de Canal Plus des années 80, quoi. Mais tu vas avoir l'image qui est toute brouillée. Et vous avez ces maudits condensateurs chimiques de surface qui font des siennes et qui, malheureusement, ils meurent avec le temps. Donc on est obligé, pareil, on est obligé de le changer, quoi. Donc tu mets, soit tu mets des céramiques ou des tantales et ou si c'est des alimentations, tu continues à mettre du chimique parce que c'est quand même des très très grosses valeurs et ça n'existe pas, quoi. À moins qu'ils fassent des condensateurs Ouais, comme bon, là, ça, t'as pas mais, le choix, quoi. voilà, t'as pas le droit, t'as pas le choix de mettre. Et pour certaines PCB avec du son qui gèrent beaucoup de son, coucou Eric. Hello, Eric. Pour certaines PCB Hello, Romain qui Julien. gèrent le son, un peu de chimique aussi. Mais vas-y, tu te lâches et voilà, tu mets. Voilà, donc c'est sûr, j'ai pas le même grille tarifaire que d'autres réparateurs, mais je préfère éventuellement que tu reviens pas me voir dans une semaine, mais que ta console marche, plutôt que tu reviens me voir dans 2 semaines et que je suis obligé de tout rechanger parce que soit ça a été mal fait ou voilà quoi, parce que je suis déjà passé derrière du travail de certaines personnes et vaut mieux pas, quand tu sais pas faire, tu fais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu sais pas faire, tu fais pas. Plutôt que ça te coûte plus cher et que je dois tout recommencer derrière. Voilà. Excellent. Vaut mieux, Donc, du coup, vaut mieux y aller. Voilà. Ouais, une bonne fois pour toutes. Alors, question de Romain Julien, bonsoir. J'ai cassé le bouton volume de ma Mega Drive. Est-ce que cela se trouve sur un site précis ou c'est mort? Wow. Waouh. Waouh, c'est des sacrés. C'est du potentiomètre maison, ça, j'ai l'impression, ça. J'en sais rien, ouais. Qu'ils ont fait dans les Mega Drive, quoi. Putain, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Perso, Après, j'ai jamais eu à faire ça, quoi. Ouais, après, tu peux peut-être le condamner, on va dire, et le remplacer par un condensateur que tu vas déporter un peu sur le côté avec une molette ou un truc comme ça. Je sais pas, faudrait voir si quelqu'un a la solution, si quelqu'un a une idée dans le chat, s'il y a un réparateur qui passe sur notre live, qu'il le suggère, soit en direct aujourd'hui, soit tout simplement en différé au travers des commentaires de la vidéo. Donc bonjour à tous les nouveaux, Alex Express, Blaze the Cat, hello à tous. Alors, je crois qu'il y avait une autre question qui était passée, donc il y avait la question Mega Drive. Non, pas d'autres questions. Ah oui, si, Nesta. Et d'ailleurs, bonjour au passage. Est-il mieux de vider les condos d'une SNES, pour exemple, une fois la ligne débranchée avec on-off, ou laisser les condos chargés ne change rien? Donc, il veut dire, je pense, pour l'entretien, la durée de vie, hein, je sais pas. Je te laisse répondre. Une Super NES, une Super NES, tu l'allumes. Quand tu débranches la console, tu l'allumes, il y a la LED qui s'allume 2 secondes, voilà. Enfin, même pas une voilà, fraction de seconde. C'est pareil de toute façon, ça reste du chimique à l'intérieur. Et je vois souvent, j'ai vu FF6 Man qui changeait même des fois par prévention le C59, quoi, le condensateur en question qui coulait, qui bouffait les cartes mères aussi sur les Super NES, quoi. Donc c'est pareil pour tout en fait. Du moment qu'il y a eu ces condensateurs dans les consoles, et je veux dire même plus que c'est pas spécialement la panne la plus dangereuse qu'il y a sur les Super NES. FF6 Man disait justement que vous avez les PPU et les RAM et compagnie, et vu que c'est du propriétaire et que si ça tombe en panne, à part avoir une carte mère donneuse, il n'y a pas moyen de le réparer, quoi. Donc vous allez avoir plus de chances d'avoir la RAM ou le PPU de la console, le PPU, le processeur graphique de la console qui crame, plutôt que les condensateurs, même si c'est quelque chose qui arrive souvent, ouais.
Ouais, et là, c'est la Super NES est très fragile au niveau de ses composants principaux, hein, donc CPU et PPU, donc processeur et carte graphique de l'époque. Il y en a beaucoup qui lâchent, voilà, qui ont un problème de mort subite. Et là, forcément, au mieux, problème graphique, bug graphique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs en ce sens, puisque j'ai eu un problème avec ma Super NES d'enfance, qui est partie chez FF Sisman et qui a été réparée en cannibalisant une autre console, enfin qui était morte, hein, évidemment, une carcasse qu'il avait, et donc il a pu me la remettre sur pattes grâce à ça. Mais voilà, il y avait des bugs graphiques, donc au mieux bug graphique, et au pire, si c'est le CPU, la console est morte. En fait, elle démarre plus. Hein. Là, il faut trouver un CPU ailleurs. Sachant que c'est des choses qui se fabriquent pas encore. Alors, bien sûr, on n'en trouve pas dans le commerce, on n'en trouve plus dans le commerce, mais ça se fabrique pas pour l'instant à partir de FPGA, mais peut-être un jour ce sera le cas. Donc peut-être un Il jour en on pourra parlait, hein. remplacer ces composants. Il en parlait. Bon, normalement, ça aurait dû être FF6 Man d'en parler, mais je sais qu'il m'avait dit, quand on avait discuté ensemble sur Marseille, qu'il cherchait à voir les personnes qui avaient fabriqué les PPU de Super Nintendo pour reproduire les PPU et fabriquer, faire des codes sur des FPGA pour reproduire les PPU. Et là, ça permettrait de sauver un tas de consoles qui ont... voilà, quoi. Mais franchement, je suis le premier à l'encourager sur ce projet-là. S'il y a moyen de restaurer les cartes mères et refaire les PPU, ce serait énorme, quoi. Yes. Mais Bon. il m'avait parlé de ce projet-là, quoi. Ouais, je vais refaire une petite passe là pour expliquer l'histoire du code promo là qui est en bas à gauche au sein même de la vidéo. Donc l'idée, parce qu'on me pose assez souvent la question, donc il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, je l'ai expliqué en début de live, mais je vais le réexpliquer rapidement. On me pose souvent la question de savoir si on peut acheter les billets pour la convention, ceux qui veulent s'y rendre, donc à Lyon les 10 et 11 février prochains, si on peut les prendre sur place. Donc oui, on peut les prendre sur place, mais je vous conseille fortement de les prendre dès maintenant à distance via le lien donc, qui est fourni, épinglé là sur YouTube, ou alors de toute façon vous trouvez facilement toutes les références de la convention, elles seront également en description, et c'est même d'ores et déjà en description de cette vidéo. Donc l'idée c'est vous payez moins cher votre billet parce que pour les 250 premiers billets vous avez 25% de remise, il y a un code promo donc, qui est affiché là, donc Early Gones, et deuxième raison, en fait ça vous permet de pouvoir rentrer directement dans la convention, et si jamais il y a beaucoup de monde ce jour-là, donc le samedi et le dimanche, ou les deux en fait, les 2 jours, ou l'un ou l'autre, et bien ça vous permet de rentrer plus vite à l'intérieur de la convention puisque vous avez déjà payé votre billet, donc il y a un QR code qui est généré sur votre billet et qui permet de scanner ça et puis de vous faire rentrer directement. Donc voilà, pour ceux qui veulent se rendre à la convention, je recommande chaudement de prendre le billet directement à partir d'aujourd'hui en ligne. Voilà, vous payerez moins cher et au moins vous ne ferez pas la queue. Alors, cette parenthèse étant faite, on va poursuivre sur les réparations de consoles. Je regarde s'il y a des petits messages, des petites questions qui ont été posées entre-temps, mais je ne crois pas. Alors, console rétro, le coup du bouton volume, c'était, je pense que c'est pas le bouton physique pour lequel il y avait un problème, mais le potentiomètre plutôt. Donc effectivement, Ouais. console nous explique que les boutons physiques, on en trouve en impression 3D sur eBay, donc ce que je savais. Oui, je savais pas. Après, il faut voir, oui, il faut que ce soit imprimé en 3D avec une imprimante à résine pour que ce soit chouette. Ouais. Mais je pense qu'ils font du beau boulot. Et puis, il y avait également Retro Gaming Bureau qui précisait que c'était un slider sur la Mega Drive, en fait, comme un fader sur console de mixage. Donc lui, il pense que Retro Gaming Bureau pense que nous pouvons nous procurer ce genre de potentiomètre slider pour remplacer celui de la Mega Drive. Clément qui dit, je confirme, vers 2000, il y a eu un paquet de condensateurs foireux au bout de 8 ans qui gonflaient, brûlaient, voire pire. Alors en fait, ouais, sa petite passe sur l'histoire des condensateurs, c'est pareil avec les PC portables. Très souvent, on vient me dire quelle marque il faut acheter de PC portable. Alors en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de marque. La seule règle, c'est plus on va payer cher et plus en général on a des perfs, donc une expérience d'utilisation qui est fluide sur la machine. Mais en termes de fiabilité, il n'y a aucune règle pour la bonne et simple raison que c'est un peu comme dans l'automobile. Il suffit que pour un même modèle, à un moment, tu as des condensateurs qui viennent d'une usine A sur le tapis de montage, enfin sur les chaînes de montage. Ces condensateurs ne posent aucun problème. Tous les PC qui sont assemblés de cette série n'auront aucun problème. Et le même numéro de modèle de la même marque sur la même chaîne de montage, mais qui vont avoir des composants, donc par exemple des condensateurs qui vont venir d'une usine B qui, elle, produit des condensateurs moins fiables, toute cette série-là va être emmerdée. Donc avec le même numéro de modèle, la même marque de PC portable, etc., on peut avoir soit des problèmes, soit aucun problème. Et cette règle-là, elle était aussi vraie, bien sûr, dans les années 80-90, lorsque les constructeurs fabriquaient des consoles, tous les composants ne venaient pas des mêmes usines. Forcément, ils ont plusieurs fournisseurs, et sur des mêmes séries, on va avoir des composants qui viennent de différentes boîtes différentes, enfin de boîtes différentes, ce qui fait qu'on peut avoir des problèmes ou pas, y compris totalement aléatoire. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas de règle, hélas. Alors, cette parenthèse étant fermée, on va passer. Alors, Clément qui pose une autre question technique. Sujet, je sais qu'on est hors sujet, mais effectues-tu des installations oscillateurs Quartz sur Mega Drive 1 ?
Non, C'est quoi? On parle de quoi là? On parle de c'est les l'overclocking? DFO, non? C'est les Overclocking? DFO, non? Ouais, je crois que c'est le DFO que quand tu passes pour avoir le vrai 60 Hz ou le vrai 50 Hz, il me semble. Ah, d'accord, Mais non, c'est non, pour le 50 ou le 60. Ok. voilà. Mais non, pas, enfin, je l'ai jamais eu à faire pour des clients, mais à chaque fois que je dois faire un truc pour un client, je me renseigne énormément dessus et après, je prends du stock et après, voilà, à chaque fois, je m'adapte en conséquence sur des trucs que je peux rajouter ou pas Ok, mais ça, de toute façon, tu vas dans pas ce le que faire je en fais, quoi. convention, ça. Non, ça, non, je le Voilà. fais pas en convention, ça. Ok, tu le Voilà. proposeras peut-être plus tard. Alors, donc, Ça, autre... l'overclocking, c'est JB de Game by Games qui le fait, ça, Ouais, l'overclocking de alors Mega Drive, ça. on fera forcément un live avec JB, hein. Je ne pense pas qu'il le propose sur la convention. Il m'a dit que non, donc à confirmer avec lui. Lorsqu'on sera en live avec lui, il va expliquer ça tout bien. Mais en convention, d'après ce que j'ai compris, on a déjà fait un petit pré-point ensemble. Il va faire donc le dézonage sur Mega Drive, Dreamcast et Neo Geo. Donc il va se cantonner à ça a priori lors de la convention, sachant que tous les autres problèmes, il pourra continuer à les adresser comme d'habitude, mais il faudra lui envoyer la console sur place. Maintenant, c'est vrai que si vous venez avec votre console sur place, même s'il peut pas faire sur place, ça vous évite peut-être déjà des frais de port tout simplement pour l'envoi de la console, même s'il ne traite pas directement. Vous pouvez quand même lui ramener la console pour un traitement a posteriori en fait. Ça, c'est pas un souci. Alors, quelles sont les autres choses que tu vas proposer lors de la convention? Je pense qu'on a fait le tour On a fait le tour de globalement tout. sur voilà. Là, les gens ils m'ont fait penser pour les Master System ou les trucs comme ça, mais ouais, carrément quoi. Voilà quoi. Mais je tiens vraiment à préciser que je ne vais pas faire de console de salon. Alors les gens éventuellement, selon la place que j'ai dans la valise, je peux en prendre une et je la ramène chez moi, je lui renvoie par la poste à la personne. D'accord. Mais je vais pas faire de console de salon. Mettons par exemple que la personne, elle m'amène une PC Engine Duo, les noirs. Il y a 70 condensateurs quasiment à changer. Moi, je vais y passer 3-4 heures. Waouh. S'il y a des gens derrière qui arrivent derrière avec d'autres consoles, je vais pas pouvoir faire ça. Donc ça, je le fais chez moi, tranquille, quoi. Et c'est pour ça que je vais vraiment faire principalement les consoles portables. D'accord. Il y avait, comment ça s'appelle, Block de Geek qui me disait qu'il voulait m'amener sa Lynx. Mais ça, je lui dis pareil que je prendrai éventuellement, je la prendrai avec moi, sa Lynx, si je lui renverrai par la poste ou un truc comme ça, quoi. Mais voilà, vraiment, je vais traiter les consoles où c'est qu'il y a des condensateurs de surface et pas des traversants. Et au moins, ça va aller vite et voilà, je peux en enchaîner. Et pas plus de 2 consoles par personne aussi. Ah oui, Je vais c'est essayer de important que tu le préciser précises, aussi. ouais. Pas Voilà. le, Parce que si tu pas le m'amènes sac 8 de, le consoles, sac de Game Gear, là, ouais, non, ça va pas le faire. voilà. Non, pas plus de 2 consoles par personne, tout simplement parce que c'est pareil, il en faut pour tout le monde, quoi. S'il y a quelqu'un qui m'amène 2 consoles, il faut que je pouvais s'enchaîner pour en passer une console à quelqu'un d'autre. J'ai pas envie à 23 h d'être encore en train de souder des composants et voilà, pendant que les autres, Polo et compagnie, vont être en train de faire de la borne d'arcade. Moi, je vais Ouais, être je en crois train d'en pas. souder. Non, je vais être frustré, quoi. Donc Ouais. voilà, je préfère prévenir d'avance les gens que voilà, pas plus de 2 consoles par personne et puis voilà quoi. Ouais, Et, Nesta qui dit Polo, c'est cool de faire des lives techniques, super intervenants. Ouais, en fait, ça c'est clair que la chaîne est quand même assez à coloration technique assez poussée, quoi, on va dire. Là, c'est même presque la niche de la niche. Déjà, le rétro gaming dans le gaming tout court, c'est quand même la niche. Mais là, on est encore plus pointu et c'est vraiment ce que je veux, même si ça touche moins de monde, peu importe, c'est vraiment le sujet qui m'intéresse. Clairement, la réparation, l'optimisation. Et en plus, c'est clairement un sujet d'avenir, tu sais, quand on te parle de recyclage, de réutiliser les anciens matériels, c'est etc. ça, Là, on est c'est ça. complètement là-dedans, quoi. Je veux dire, au lieu de balancer des vieilles consoles, on va les réparer, les optimiser. Après, on va pouvoir les utiliser. Enfin, c'est vraiment génial. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Ou alors le sujet de la rétroaugmentation, quoi. Donc, de pouvoir rajouter des capacités, des fonctionnalités à nos consoles. Donc, ça, c'est pas ce que tu vas faire sur place, mais c'est ce que tu fais au quotidien en temps normal. Ouais, j'en fais, Typiquement, sur les Game Boy, moi j'ai pas de pile là-dedans, mais les changer, changements mettre un d'écran, écran moderne, Mega des trucs comme Drive. ça, voilà, c'est ça je le fais. Non, l'overclocking, j'en fais pas, j'en ai jamais fait. Je vais me mettre éventuellement un FreeBIOS sur de la Dreamcast ou de la Saturn, tu vois, mais Ouais. d'overclocking, non, j'en fais pas spécialement, quoi. Des puces sur les PlayStation 1, les bonnes vieilles puces, s'il y a quelqu'un qui joue encore avec
leur céder un port, ben oui, je vais faire des puces sur PS1 et tout ça. Mais ça, non, je le proposerai pas, je le proposerai pas en salon. Peut-être Ouais. sur d'autres salons éventuellement, quand tu aurai le stock éventuellement. La personne elle m'amène une PS1, ben je vais installer les puces comme on faisait à l'époque. Ok. On aimait prendre des jeux à import et pas du tout des jeux verbatim. Voilà. Yes. Voilà. Initmaster qui dit en s'intéressant au rétro, on est tôt ou tard confronté à la réparation, c'est clair. Dès lors que tu as quelques machines chez toi, bah, typiquement, bah, je prenais l'exemple de ma Super NES quoi, d'enfance. Elle a toujours bien marché. Un jour, je la sors pour faire un live technique et on testait l'Everdrive de AliExpress. Et bim, des bugs graphiques qui venaient du PPU qui étaient dead. Hein. Hello Amstradien. Hello, oui, c'est clair, les réparations, updates, ce sera toujours d'actualité. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein, et puis, plus on va y aller, et plus. Ah, très bonne question de Nesta. Jericho, tu fais les condos Alim, Saturne, la mienne siffle et grésille. Oula, attention, pas que le machin explose Ouais. là. Ouais, mais ça, je le ferai pas Non, ça va pas exploser, ça va juste arrêter de fonctionner d'un coup, Ok, quoi. Mais ça, je le fais, mais chez moi, ça. Tu vois. Enfin, sur mon atelier, là, ici. Mais je le ferai pas au salon, ça. Voilà. Mais d'accord. oui, oui, je le fais. J'ai déjà eu fait sur de la PS1, sur de la Saturn, c'est pareil. Enfin, oui, oui, j'ai fait sur de la 3DO également. J'ai déjà eu à faire ça, ce genre de... Voilà, quoi. Mais De toute ça, façon, voilà. ouais, sur le lien que j'ai épinglé et qu'on trouve également en description, hein, dans lequel il y a toutes tes références, tu as un site où tu listes l'ensemble des prestations avec l'ensemble des prix, tout ça. Oui, tu l'as, hein, ça, je pense. C'est en construction, ça. Voilà, c'est en D'accord, c'est en construction au fur et à construction. Ok. mesure. Voilà, la plupart du temps, les gens ils viennent me voir, on parle en privé et tout ça. Enfin, comme je te dis, c'est à chaque fois que si on me demande des trucs que j'ai jamais fait, je regarde, je me renseigne, je commence à faire voir combien ça coûte les composants parce que j'ai dû augmenter un petit peu mes tarifs aussi des composants parce que j'ai souffert comme tout le monde de l'inflation et le prix des composants également. Ouais, Donc j'ai dû augmenter mes tarifs un petit peu pour 2024, pas énormément, mais un petit pourcentage parce que sinon je rentre plus dans mes sous quoi. Donc il ouais, faut quand forcément. même voilà quoi. Que c'est quand même mon steak principal on va dire quoi. C'est mon travail à part entière donc c'est de réparer les consoles. Donc voilà, j'essaye de voilà de j'aime les nouveaux challenges mais c'est ça Cyril Amstradien. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, donc du coup, au fur et à mesure, je m'adapte en conséquence et je rajoute des trucs dans ce que je fais, quoi. Bon, bah Voilà. excellent. Alors, donc, Donc on a fait ça le va tour arriver au de. fur et à mesure, quoi. Voilà. Voilà, on a fait le tour de ce qui sera proposé dans la convention, donc on va faire un rapide résumé. Donc, console portable, donc là c'est du changement de condensateur. Ça concerne donc toutes les Game Boy, toutes les Game Gear, toutes les PC Engine LT ou GT. Alors, il y a Ouais. également les petits trucs périphériques du style les réparations d'écran quand les nappes d'écran se sont décollées, que ce soit sur Virtual Boy ou sur Game Boy. Game Boy, ça va se traduire par des lignes qui manquent, typiquement. Voilà, Mhm. si l'écran est cassé, ça, non, on pourra pas le faire sur place. Mais si Non, c'est non, pas juste du des tout, lignes non. qui manquent, voilà, des lignes, c'est lignes horizontales, hein, je crois, hein, qui manquent hein, quand tu as un souci C'est des sur la lignes nappe. verticales. C'est Ah, des lignes verticale, verticales ok. sur la Game Boy. Ouais. La Donc Game ligne Boy, ouais. verticale qui manque, là éventuellement ça pourrait être adressé en convention pardon, En directement, convention, donc ouais. les 10 et 11 Mhm. février. Également, donc sur Virtual Boy, des problématiques d'écran, mais même si vous n'avez pas de problème d'écran, il faut absolument faire le permanent de fixe, en profiter que Jericho soit là pour le faire, typiquement. Oui, Game Gear, Ouais. tout à fait, Amstradien, absolument. Donc qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois pas, hein, je crois qu'on a tout passé en Non, revue. Wonder Swan Ah oui, on Color, n'en a pas parlé de ça, Neo ouais. Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color. Ok, bah ça on n'en Enfin, avait pas parlé, typiquement, effectivement. voilà, c'est le style de truc. Et puis éventuellement, si vous avez trop d'oxydation sur les contacteurs de vos ports cartouches, ça aussi, je peux éventuellement, ça fait partie de l'entretien, quoi. Ça, je peux éventuellement faire sur le salon, quoi. Mais enfin voilà, j'y pense sur des trucs comme ça, mais ça c'est la rigueur des trucs que tout le monde peut faire chez soi. Mais si on m'amène ça, ouais, voilà, je te prends les trucs et je te le fais sur place, quoi. Ça fait Yes. partie de l'entretien. C'est vraiment je veux vraiment mettre un point d'honneur sur plus de l'entretien que de la réparation lors de l'événement, parce que voilà, c'est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir comme FF6 Man avec le fait qu'il ne fasse pas des one ship sur place parce que ça prend trop de temps et que il en faut Tout pour à tout le fait. monde. Ben, voilà, donc Ouais. il faut vraiment, je vous fais de l'entretien. Si c'est des trucs que je connais, que j'ai vu très souvent, je vais pouvoir vous le faire, quoi. Comme le plus de sens sur Game Gear ou la console elle s'allume et s'éteint tout de suite.
Voilà, Ouais. que je ramène mon matos, je teste, je vois que ça, si je vois que ça s'allume, on est parti pour du condensateur, je regarde l'état de l'écran, et puis voilà quoi. Mais vraiment plus de l'entretien, le côté pur de l'entretien quoi. Voilà, c'est Tout à la fait. Ouais, du révision des 5000 quick fix. km quoi. Voilà, Quick voilà, fix, comme nous dit Amstradian Channel. c'est Donc là, ça. je te laisse regarder la liste, enfin nous communiquer la liste des prix. Donc on avait vu ensemble. Puis juste après, on répondra rapidement à la question d'Antoine, qui avait effectivement une petite question qui est un peu périphérique, mais qui est intéressante pour tout le monde. Donc why not? Je voudrais acheter une PC Engine au Japon lors de mon voyage à venir, laquelle vous me conseillez ou déconseillez? PC Engine Duo RX. Les premiers modèles, aussi les blanches ou les toutes premières PC Engine Core ou Core Graphics. Si t'as beaucoup de sous à mettre sur la table de la Super Graphics. Mais voilà quoi. Mais évite les duos noirs, les tout premiers modèles de duo. Si tu dois prendre lecteur CD-ROM, ne prends pas de super CD-ROM blanc. Parce que quand il tombe en panne, on peut pas trouver de pièces détachées. Et faire des réglages de bloc optique, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que ça va marcher un moment et ça va être... voilà. Éventuellement, tu peux prendre le Super CD-ROM 2, les noirs, enfin les gris. Ceux-là, on peut trouver les pièces pour les réparer, ça peut le faire. Mais voilà quoi. Les Lynx, t'en as jamais fait? Si, j'ai fait de la Lynx 2. J'ai une Lynx 2 qui a traîné dans l'eau, qui est pleine de rouille, qu'il faut que je refasse, mais qui s'allume. Donc il faut que je refasse en Lynx 2. Mais typiquement, ouais, si tu dois acheter une PC Engine, tu prends une Duo R, une Duo RX ou les Core Graphics, Core Graphics 2. Et les premiers modèles, les blanches, c'est du robuste, ça tient dans le temps. Voilà. Yes, alors la liste des prix, donc on avait promis ça en début de vidéo, donc on va les donner là directement, et puis sachant qu'on les remettra en description pour l'ensemble des trucs dont on a parlé. Ouais, bah alors pour une Virtual Boy, si tu veux que je te soude les comment ça s'appelle, les nappes sur l'écran, je te prends 50 € pour souder les deux nappes sur l'écran. Donc les deux, hein, voilà. Ouais. Voilà. Si tes nappes, si une de tes nappes elle est morte, donc j'ai des nappes de rechange. Donc ça, par exemple, ça va te coûter soit 60 € si c'est une nappe, soit 70 € si c'est les deux nappes. À savoir que j'ai révisé un peu les tarifs un peu à la baisse pour la Virtual Boy, étant donné que c'est quelque chose que je maîtrise. Au début, je fais un peu cher parce que pour éviter je faisais un peu cher pour le ressouder les Virtual Boy parce que j'avais pas envie de faire des conneries ou un truc comme ça. Donc maintenant, je maîtrise, donc j'enchaîne. D'accord. Game Gear, 40 € pour le changement total des condensateurs, plus nettoyage de la carte mère pour enlever tous les fluides de condensateur qui a coulé. Game Boy noir et blanc, la première, je te prends 30 € pour le changement de condensateur. Game Boy Pocket Color Light Advance, 20 €. Si tu as un problème de son sur les Game Boy, soit il faut nettoyer le potentiomètre, je prends 10 €. S'il faut changer le potentiomètre, je prends 15 €. WonderSwan, je prends 10 € pour le changement de condensateur. PC Engine GT, je prends 45 € pour le changement de condensateur. Pareil, c'est avec du chimique, avec du céramique et du tantal pour une plus longue durée de vie. Pour la PC Engine LT, je prends 50 € pour le changement de condensateur total. Et Neo Geo Pocket Color, 25 €. Voilà, c'est globalement les tarifs que je fais pour la réparation des consoles. Enfin, l'entretien plus à proprement parler des consoles. Et puis si tu vas avoir de la Game Boy qui a des lignes manquantes, je te prendrai 10 € pour refaire toutes les lignes comme il faut. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour les Master System par exemple, pareil. Ouais, on en avait parlé, ouais. Pour refaire les soudures sèches ou refaire les pistes avec des fils, hein. Et puis voilà quoi, c'est globalement ce que je ferai pendant le salon. Donc la Master qui sera quand même l'exception en termes de console de salon. Voilà, parce que franchement, c'est pas Master... et que ce soit pour la première Master System ou la Master System 2, voire même
la Mega Drive et qui a des soucis de soudure sèche aussi, puisque c'est le même connecteur DIN D'accord. que la Master System. Donc du coup, elle peut avoir les mêmes problèmes, manquer des couleurs. Si tu allumes ta console que tu vois qu'il manque une couleur, ben on peut essayer de regarder et essayer éventuellement de. Mais ça va être vraiment les seules consoles de salon que je ferai, quoi, du Sega, quoi. Voilà. Ok. Hello Romano, hello The Fixolab. Donc on va pas tarder à achever ce live. Je rappelle donc de nouveau, cette fois en fin de live, je l'ai dit en milieu et en début de live. Donc pour ceux qui veulent prendre les billets, très souvent on me pose la question de savoir si on peut les prendre sur place. Donc oui, on peut les prendre sur place, il n'y a pas de souci. Mais je conseille fortement de les prendre dès maintenant pour 2 raisons, enfin 3 raisons, 2 qui vous concernent, une qui nous concerne nous, moi et Kevin, leur co-organisateur. Le premier, c'est qu'avec le code promo qui est donc en dessous de la vidéo, en bas à gauche, vous avez donc 25% de remise. Donc ça permet toujours de payer ses tickets moins cher, ce qui est appréciable. Deuxième raison, vous ne faites pas la queue s'il y a énormément de monde, vous passez direct au sein de la convention puisque vous avez un QR code suite à la génération de votre billet. Troisième raison, nous, ça nous permet de voir un petit peu où on va en termes d'entrée, puisque pour l'instant, vu que c'est la première édition, nous n'avons aucun métrique, clairement, on ne sait pas du tout ce qui va se passer en termes d'affluence. Mais voilà, vu la promo qu'on fait, que ce soit sur les réseaux et également en physique via des affiches sur place, on imagine qu'à Lyon, ça peut éventuellement marcher, car il y a quand même une communauté assez importante. Voilà. Rien que sur nos sessions, on est déjà une vingtaine de personnes, nos sessions privées, donc j'imagine que sur la convention, qui a quand même un rayonnement un peu supérieur, il y a moyen d'avoir vraiment du monde. Voilà, les petits amis, je pense qu'on Amstradien va me faire dire des bêtises, Amstradien, quoi. Ouais. C'est un régulier de ma chaîne aussi, il va me faire dire des bêtises, quoi. J'ai de la chance qu'on est sur la chaîne de Polo, sinon j'allais dire des bêtises. Voilà, de toute façon, le stream vient de couper d'Insta, là. Apparemment on peut pas faire des streams de plus d'1 heure là-dessus. De toute façon, on a dit tout ce qu'il y avait à dire, on a même largement débordé, on pensait faire pareil 20 minutes, mais à chaque fois ça tourne plutôt vers les 1 heure grâce à vos questions ultra pertinentes. Et je vous en remercie, voilà, c'était super intéressant comme d'hab, et j'aime beaucoup les lives techniques comme ça, qui permettent de remettre sur pattes des matériels qui sont HS, donc c'est tout, voilà, plutôt que de balancer tout ça à la poubelle, on remet en état nos vieilles machines et puis ça permet de les utiliser. Et je pense que voilà, à l'avenir, c'est des machines qui commencent déjà à côté, mine de rien, en fait. Tu vois, franchement, une Game Gear en loose qui est recapée aujourd'hui, c'est plus de 100 balles. Donc je pense qu'avec les années, ça va pas s'arranger, clairement. C'est ça, c'est ça. Voilà. Il y a personne qui en voulait il y a pas si longtemps des Game Gear. Et maintenant, ça commence à grave côté. J'ai mis un message au sujet de la convention sur la section événements du forum de. Ah putain, trop sympa, merci Clément. Section événements du forum de Gros Pixel. Ouais, là, c'est vraiment cool, quoi. On a encore pas mal de trucs. On devrait avoir normalement une news sur clubby.com à partir de samedi matin. Bref, il y a des gros médias qui commencent à s'y mettre et c'est très, très cool. Allez, les petits amis, cool. On a fait le tour de la question. Demain, on retrouvera notre ami Big Cam, donc qui sera présent lors de la convention pendant les 2 jours. Et puis, on verra avec lui un petit peu. On va discuter un petit peu convention avec lui. Et vous pourrez aller à sa rencontre. Et je pense qu'il ramènera des petits trucs sympas à voir sur place. On n'en a pas encore discuté ensemble. Si un peu, normalement, il devrait ramener une borne. Donc, on va voir les choses qu'il prépare. Et peut-être qu'il y aura également un petit PVM. Bref. On discute de tout ça demain directement avec Big Cam pour notre live journalier. Voilà, on n'arrête plus là tous les jours un live désormais. C'est bien, il faut. Merci Jericho, cool. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi. Et on se retrouve demain avec Big Cam. Je clique sur le bouton nucléaire et...